Le trading est un sport mental. C'est un business qui est mental. Pour réussir dans n'importe quel domaine, notamment dans le business, notamment dans le sport, notamment dans n'importe quelle activité, il faut des aptitudes. Par exemple, si vous voulez être un footballeur, naturellement, il vous faut des aptitudes physiques. Si vous voulez être un nageur, il vous faut des aptitudes physiques différentes de quelqu'un qui pratique de la musculation ou bien un bodybuilder. Donc, chaque domaine comporte un certain nombre d'attitudes clés qu'il faut avoir pour pouvoir y percer. De la même manière, dans le trading, il faut des aptitudes clés pour pouvoir percer. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir dans le trading? Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Hey, ici c'est Dieudonné. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médecin, je suis coach sportif, je suis entrepreneur, je suis trader indépendant depuis 2019. Je suis auteur de plusieurs livres et à la tête de cette académie, j'accompagne tous ceux qui le désirent, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. Si vous souhaitez faire partie de nos étudiants, cliquez sur les liens qui sont dans la description pour rejoindre nos groupes, nous suivre sur nos différentes pages, ainsi que prendre un module de coaching dans lequel nous allons vous accompagner de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. Alors, le trading, c'est un business qui est mental. C'est un business qui ne demande pas des aptitudes physiques telles que l'athlétisme, la natation, la musculation, le bodybuilding, etc. Vous n'avez pas besoin d'aptitude physique pour pouvoir réussir dans le trading. Vous êtes juste assis devant votre ordinateur, vous cliquez sur votre souris, c'est tout ce qu'il faut. Cliquez sur Buy, cliquez sur Sell, cliquez sur Entrée, cliquez sur Sortie, tracez les lignes. En termes d'attitude physique, il vous faut juste savoir bouger la souris. En dehors de ça, tout ce qu'il vous faut comme aptitude clé est mental. Réussir en trading nécessite beaucoup d'aptitudes mentales. Il faut avoir un mental aguerri pour pouvoir réussir dans le domaine. Il faut avoir un mental prêt, un mental bien préparé pour pouvoir réussir dans le domaine. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs sur cette chaîne, on parle beaucoup de la psychologie du trading. Vous allez voir que rarement je parle d'analyse technique, d'indicateurs, etc. parce que je trouve que ce sont vraiment des PA basses. Les stratégies de trading constituent à peu près 10 à 20% du trading. Il y a des gens qui passent toute leur vie à chercher la stratégie la plus parfaite. Ça n'existe tout simplement pas. Même quand vous venez dans notre académie, nous vous enseignons nos stratégies de trading, mais on va beaucoup insister sur le money management et les aptitudes mentales. Quelles sont les aptitudes mentales que vous devez avoir pour réussir en trading? Premièrement, c'est la patience. La patience. La patience. Si vous n'êtes pas patient, naturellement, ça ne passera pas. Parce que le trading, c'est 10% d'achat, 10% de vente et 80% de patience. La plupart du temps, on attend. Comme j'ai l'habitude de le dire, le trading, c'est du commerce. Et qui dit commerce dit une activité dans laquelle on achète et on vend. Et quand on achète et on vend, ça veut dire qu'il faut attendre le bon moment pour acheter et le bon moment pour vendre. Ce qui veut dire que quelqu'un qui achète et vend à tout moment, naturellement, il va subir beaucoup de fluctuations et donc beaucoup de pertes. Donc, le trader doit avoir la patience d'attendre la bonne opportunité, d'attendre à ce que les conditions de sa stratégie soient remplies avant de faire une intervention. Le trader doit aussi avoir la patience d'attendre lorsqu'il entre en position pour que son scénario se valide ou s'invalide. Le trader doit avoir la patience vis-à-vis des résultats qu'il souhaite obtenir. Si vous voulez être millionnaire, milliardaire en trading, etc. Si vous voulez vous imposer de le faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois ou même en 1 an, vous allez vous mettre beaucoup de pression inutile. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir la patience vis-à-vis des résultats. Même si aujourd'hui vous faites du trading et ça ne se passe pas encore comme prévu, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'au moins, vous êtes en train de progresser. Le progrès, ce n'est pas seulement financier. Le progrès peut être mental. Le progrès peut être psychologique. Le progrès peut être technique. Si par exemple, avant, vous aviez l'habitude de vous jeter sur n'importe quel trade sans même faire d'analyse, etc. Mais qu'aujourd'hui, vous prenez quand même le temps de faire des analyses, de préparer vos trades avant d'entrer, ça veut dire que vous avez progressé. Peut-être l'argent viendra par la suite. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir devenir millionnaire en trading. Donc, vous devez avoir cette patience-là de suivre le processus normalement jusqu'à ce que les résultats puissent se présenter d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la patience est l'aptitude mentale numéro 1 à avoir lorsqu'on souhaite devenir un grand trader. Deuxième aptitude, le courage. Il faut beaucoup de courage, que ce soit en trading comme dans n'importe quel autre business. Il faut énormément de courage pour pouvoir réussir. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez une succession de pertes, quand vous subissez une succession de pertes dans le trading, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à avoir peur, vous commencez à devenir hésitant. Vous commencez à vous demander est-ce que ça marchera vraiment? Est-ce qu'il y a des questions qui viennent en vous et qui sèment la peur? La peur de perdre, la peur de manquer des opportunités, la peur de... Voilà, beaucoup de formes de peur traversent l'esprit du trader pendant ces sessions de trading. Et donc, pour remédier à cette peur, il faut notamment beaucoup de courage. Le courage d'entrer en position après une perte, le courage de revenir sur le marché après une session de perte, le courage d'attendre à ce que les conditions soient remplies avant d'entrer en position, le courage d'attendre à ce que les prix
valide un scénario ou pas. Il faut avoir beaucoup de courage pour réussir dans le trading. Troisième aptitude mentale qu'il faut avoir, l'esprit d'apprenti. L'esprit d'apprenti. Oui, les gens disent, oui, je suis déjà devenu un trader rentable, je n'ai plus besoin de prendre une formation, je n'ai plus besoin d'apprendre, je n'ai plus besoin d'assister à des séminaires, etc. Mais dites-moi, avez-vous constaté que la plupart du temps, lorsque vous faites des gains, par la suite, vous finissez par tout perdre, vous finissez encore par rebourser chemin, revenir à zéro. Et vous avez comme l'impression que vous faites un éternel recommencement. Si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi en commentaire. Parce que l'échec commence lorsque l'apprentissage s'arrête. Il y a des gens, dès qu'ils gagnent 10 $ en trading, ils se disent, oui, je suis déjà un trader rentable et boum, je peux arrêter d'apprendre. Il y a des gens, dès qu'ils gagnent un petit 100 $, un petit 200 $, ils se disent, bon, maintenant je suis rentable, j'ai plus besoin d'apprendre. Absolument pas. Un trader doit être un apprenti constant. Personnellement, je continue toujours de prendre des formations. Même après être devenu rentable, je prends des formations sur la psychologie, je prends des formations sur la gestion du risque. Je prends même des formations où on me réenseigne à tracer les lignes de tendance. Malgré que j'ai au moins 4 ans d'expérience dans le trading, je continue de prendre des formations où on m'enseigne comment tracer les lignes de tendance. Donc si vous avez à peine 3 mois dans le domaine, vous dites, oui, je suis déjà un trader rentable, je n'ai plus besoin de prendre une formation, etc. Comprenez que dès le moment où vous arrêtez d'apprendre, commencer à échouer. Pourquoi? Parce que même votre cerveau n'est plus apte à prendre de bonnes décisions parce que vous avez arrêté de le nourrir en information. Donc, c'est la raison pour laquelle le trader doit être en apprentissage constant à travers les livres, à travers les séminaires, à travers les formations, même à travers les sessions de trading. Même quand vous faites un gain, vous devez tirer une leçon de ce gain. Même quand vous faites une perte, vous devez tirer une leçon de cette perte. C'est ceci faisant que vous pouvez naturellement vous améliorer et avoir de meilleurs résultats dans votre trading. Est-ce que vous connaissez une autre attitude mentale qu'il faut avoir pour réussir dans le trading? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez besoin d'un coaching de notre académie, contactez-nous et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Attention, nos coachings sont payants. Donc, si vous n'avez pas d'argent, ne nous contactez pas. Et surtout, commandez votre livre « Comprendre le trading » de notre académie qui vous permettra de comprendre les bases pour pouvoir rentabiliser votre activité. En attendant, boostez votre business.